sommes de retour pour la configuration du DHCP. Les questions de configurer le DHCP sur MTL, on va aller vite parce que quand même c'est des choses qu'on fait ensemble depuis. La première instruction, c'est d'exclure les 10 premières adresses. Vous savez qu'on doit utiliser IP DHCP, exclude adresse, ainsi de suite, IP DHCP, exclude adresse. Le premier bloc 192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.10. Ça c'est les 10 premières. Je vais dans le second. Je fais la même chose. Oups, est-ce que j'ai validé? Non. Ok, j'ai accroché un bouton par erreur ici. Donc, je modifie juste ceci. Donc, ça c'est pour le VLAN 20. Donc, de 20.1 à 20.10. Je vais exclure également cela. Si j'ai le 99 ici, 99, 99, comme ceci. Donc, nommez votre pôle selon le nom des VLAN dans le tableau. Donc, c'est simple. On va créer un pôle qu'on va appeler VLAN 10. IP DHCP pôle VLAN 10. Donc, on va annoncer le réseau network. Donc, j'ai juste abrégé le network ici en 192.168.10.0. Donc, ça c'est pour le VLAN 10, 10.0. Le masque pour les utilisateurs là-bas, c'est le /24. Okay. On va faire l'adresse de la passerelle par défaut avec default router qui est 192.168.10.254. Donc 254 parce qu'on va utiliser l'adresse de la passerelle virtuelle. N'oubliez pas qu'on a HSRP ici. Ok, dépendamment de qui est le principal, on va utiliser l'adresse virtuelle, pas l'adresse qui est vraiment configurée ici. C'est une adresse virtuelle qu'on a configurée lorsqu'on faisait le HSRP. C'est ça le but du HSRP. Faire de la redondance au niveau des passerelles par défaut. Donc c'est cette adresse-là que je mets ici comme étant mon adresse de passerelle par défaut. Après cela, je dois spécifier mon DNS serveur qui est le 192.168.34.254, je pense bien. Et si j'ai un domaine, je le mets aussi. Donc, je peux l'appeler lacité.ca tel que c'est demandé.ca comme ceci. Donc, ça c'est comment est-ce que je configure ça c'est juste mon premier pôle. Hein. Donc, je peux aller faire IP DHCP pôle. Donc, je vais configurer mon deuxième pôle. VLAN 20. C'est presque le même exercice. On va faire le network 192.168.20.0. Comme ceci, default router 192.168.20. Donc ici, ne résistez pas à la tentation de mettre l'adresse que vous avez mise sur la sous-interface. Donc mettez toujours l'adresse qui est sur l'adresse virtuelle de votre routeur. Ok. Donc je parle de cette adresse. On va configurer quelque part plus haut. Ici, xx.254.
default router, DNS, serveur 192.168, c'est quoi le DNS? 34.254, 34.254. Et domaine, on dit c'est la cité.ca. Donc voilà mes deux pour le créer. Rendu ici, si vous avez déjà si vous avez fait du routage partout, vous devriez déjà être en mesure. Donc avec le routage bien fait, lui par exemple, il peut déjà envoyer une requête piquant lui. Moi je peux pas parce que je n'ai pas configuré le routage sur tout, donc je vais le faire pour la démo finale. Ok. Mais rendu, lorsque vous avez déjà fait du routage sur tous les équipements, vous devriez être en mesure de faire la requête ping un petit peu partout là. Donc vous allez voir sur la copie qui vous a été remise, vous allez voir que toutes les configurations ont déjà été faites. Donc, vous devez configurer le relais aussi, donc c'est très important. Le relais DHCP, si vous ne faites pas le relais, les utilisateurs qui sont ici ne sauront pas que comment obtenir l'adresse du DHCP qui est ici. Donc je viens au niveau de mes différentes sous-interfaces. C'est à ce niveau-là que je vais demander au routeur de me donner des, comment dire, des adresses IP. Okay. Donc c'est IP helper address que vous connaissez déjà. IP helper address. Je viens par exemple ici. Interface chez 0.1.10 fait IP helper address et là on met tout simplement l'adresse qui a été proposée. Ok. Bon, c'est en fait l'adresse qui pointe vers le routeur tout simplement. IP helper address. On est sur G010. On va faire du 10.1.1.2 10.1.1.2 comme ceci. Ok. On va au niveau de la sous-interface 20. On fait pas mal la même chose. Donc, on est dans la sous-interface 20, IP helper address. Ok. Ça, c'est la sous-interface 20. Ok. Donc, juste vous dire, lorsqu'on configurait le DHCP, il n'était pas nécessaire de faire un pôle pour le VLAN 99 s'il n'y a pas des autres de ce réseau-là qui utilisent la fonction DHCP, c'est pas nécessaire. S'il y en a, on le fait. Donc, juste pour vous dire que c'est pas toujours automatique de faire. Vous faites juste raisonnablement pour les réseaux qui ont besoin de DHCP pour leur propre configuration. Donc, ici, on va aller ici et faire exactement la même chose qu'on vient de faire. Hein. Donc, je vais aller sur G0.1.10 interface. Ok, IP helper. Donc, je vais introduire là mon IP helper address, un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Donc, IP helper address. Je mets l'adresse 10.1. Donc, 10.1.2. Ok, 2 ici. Donc, je vais au niveau de la 20. Je mets mon helper comme ceci. Donc, ça, c'est pour la portion DHCP. Qu'est-ce qu'il fallait faire?
je vais faire une autre petite vidéo pour tout simplement NAT et ACL. Donc, je ne vais pas couvrir la portion SSH. Ok, donc NAT, ACL.